Salut les footeux du monde entier, imaginez un tournoi avec 48 équipes, 3 pays hôtes qui font trembler la planète et déjà 21 nations qui ont arraché leur ticket pour l'histoire. Oui, vous avez bien entendu, la Coupe du Monde 2026 s'annonce comme le plus grand spectacle foot de tous les temps et sur Foot Universel TV, on vous balance tout en direct du cœur de l'action. Je suis votre nom ou animateur et aujourd'hui, on décortique cette liste explosive des qualifiés. Accrochez-vous parce que ça va kicker grave. Si vous êtes fan de surprises, de légendes et de drames intercontinentaux, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allez, on plonge direct dans le bain. Commençons par le décor. Pour la première fois de l'histoire, la Coupe du Monde sera co-organisée par 3 nations, les États-Unis, le Canada et le Mexique. 48 équipes au total contre 32 avant, pour un festival de foot absolu du 11 juin au 19 juillet 2026. Et devinez quoi, sur ces 48 spots, 21 sont déjà verrouillés. Les autres, bien sûr, sont automatiquement qualifiés. Mais le reste, c'est une bataille sanglante de qualification qui bat son plein depuis octobre 2023. À ce jour, le 13 octobre 2025, on compte 21 directs, plus 2 en play-offs intercontinentaux, la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie. L'Europe, pas encore une miette malgré ses 16 places en jeu, suspense total là-bas, mais on y reviendra, prêt à découvrir les heureux élus, confédération par confédération. Let's go! D'abord chez nos amis de la CONCACAF, la zone Amérique du Nord, centrale et Caraïbes, avec 6 à 8 places au total. Les 3 autres mènent la danse et franchement, qui pourrait les en blâmer? Le Canada, pays hôte, signe sa 3e participation globale après 1986 et 2022, où ils ont fait vibrer les cœurs sans victoire en phase de groupe, mais avec une résilience folle. Imaginez Toronto, Vancouver, des stades enneigés potentiellement, le foot canadien explose, boosté par Alphonso Davies et sa vitesse supersonique. Ensuite, le Mexique, le géant de la zone avec sa 18e participation, un record absolu pour la CONCACAF. Ils ont accueilli en 1970 et 1986, atteignant les quarts à chaque fois sur leur sol, cette fois avec des stars comme Edson Alvarez et Irving Lozano. Les Tri visent plus haut que les 8e de 2022 et les États-Unis, 12e présence après un quart en 1930, oui, l'ancien temps, et des 16e en 2022, deuxième hôte après 1994, les Stars and Stripes surfent sur une génération dorée. Pulisic, McKennie, Reina, Christian Pulisic pourrait bien devenir le Messi américain. Ces 3-là garantissent déjà un quart du tournoi en Amérique du Nord, un boost économique et footistique monstre. Incroyable, non? Passons à l'Afrique, la CAF, avec 9 places directes, plus une en play-off. 5 nations ont déjà composté leur billet et quel continent de guerriers. Le Maroc ouvre le bal. Première équipe africaine qualifiée pour 2026 après leur épopée en demi-finale au Qatar en 2022. Hakim Ziyech, Sofiane Amrabat, Achraf Hakimi, les Lions de l'Atlas rugissent pour une revanche mondiale. 7e participation pour eux, mais cette fois c'est personnel. La Tunisie suit de près avec sa 7e apparition. Ils ont verrouillé leur place avec 2 matchs d'avance, une défense impénétrable, 0 but encaissé en 8 rencontres. Les Aigles de Carthage, menés par Wabi Kazri, visent enfin un exploit après des phases de groupe frustrantes. L'Égypte, 4e participation, revient en force. Top de leur groupe avec une victoire 3-0 sur Djibouti. Mohamed Salah, le pharaon, a soif de gloire après avoir manqué 2022. Préparez-vous à des magies en solo. L'Algérie, 5e présence, a dominé son groupe G, 7 victoires, un nul en 9 matchs, avec une 3-0 contre la Somalie. Les Fennecs, boostés par Riyad Mahrez, reviennent depuis 2014 pour laver l'honneur. Et la cerise, le Ghana, 5e participation, qualifié le 12 octobre dernier d'une 1-0 sur les Comores. Depuis leur début en 2006, les Black Stars, avec Thomas Partey et Mohamed Kudus, veulent effacer le flop de 2022. L'Afrique envoie un signal, 2026 sera leur tournoi. Direction le feu sud-américain, la CONMEBOL, 6 places directes
direct plus une en play-off. 6 mastodontes déjà à bord et quel casting! L'Argentine, champion en titre, première qualifiée de la zone le 25 mars, 19e participation avec Lionel Messi potentiellement pour sa dernière danse. Après le triomphe qatari, les albicélestes garantissent un top 6 invaincu en qualification, imaginez la ferveur. Le Brésil 23e présence, record absolu présent à chaque édition. Qualifié le 10 juin d'1-0 sur le Paraguay sous Carlo Ancelotti avec Vinicius Junior, Rodrigo, Endrick, la Seleção vise un 6e sacre. La Colombie, 7e participation et retour après 2022, s'est imposée 3-0 contre la Bolivie le 4 septembre, menée par James Rodriguez en mode maître puppeteer. L'Équateur, 5e présence ce siècle, a scellé d'un nul 0-0 face au Pérou le 10 juin, 2 matchs d'avance, avec Moises Caicedo au milieu comme un pitbull. Le Paraguay, 9e apparition et retour depuis 2010, qualifié d'un 0-0 contre l'Équateur le 4 septembre, une défense de fer pour ses Guaranis. Enfin, l'Uruguay, 15e participation et 5e successive, a cartonné 3-0 contre le Pérou sous Marcelo Bielsa, Darwin Núñez et Luis Suarez pour une dernière chevauchée. La Bolivie ira en play-off, mais l'Amérique du Sud est déjà un volcan prêt à érupter. Vers l'Est maintenant, l'AFC Asie, 8 à 9 places, 6 qualifiés, dont 2 débuts historiques. Le Japon, 8e successive, a glissé en qualifiant avec 3 matchs restants, Takefusa Kubo, Kaoru Mitoma, une machine offensive. L'Iran, 7e participation, a arraché le nul 2-2 contre l'Ouzbékistan le 25 mars, Mehdi Taremi pour des contres assassins. L'Australie, 7e présence, a gagné 2-1 contre l'Arabie Saoudite le 10 juin. Les Socceroos, premier direct depuis 2014 avec Matthew Ryan en gardien barricade. La Corée du Sud, 11e consécutive, qualifiée d'un 2-0 sur l'Irak le 5 juin, Son Heung-min, le magicien de Tottenham, pour un quart espéré comme en 2002. Et les bombes, la Jordanie, premier jamais, qualifiée d'un 3-0 sur Oman le 5 juin, après la défaite irakienne, un rêve pour les Nashama, menés par Yazan Al-Naimat. L'Ouzbékistan suit, première apparition, top 2 de leur groupe le 5 juin. Les loups blancs explosent les compteurs, l'Asie monte en puissance, Folks. Pour boucler l'Océanie, OFC, 1 ou 2 places. La Nouvelle-Zélande, 3e participation, 1982-2010, a dominé 3-0 la Nouvelle-Calédonie en finale qualificative, les All Whites pour un haka mondial. La Nouvelle-Calédonie ira en play-off, mais les Kiwis sont là. Voilà les 21 qualifiés, un mélange de géants, de revenants et de pépites inédites, comme la Jordanie et l'Ouzbékistan. L'Europe attend son heure, Espagne, Angleterre, France en embuscade. Mais avec ces 21, le décor est planté pour 27 spots restants, dont les playoffs 2026. Ce sera le foot total, diversité, intensité, émotion pure. Sur Foot Universel TV, on suit ça de près. Abonnez-vous pour les updates, commentez votre qualifié préféré ci-dessous et partagez si vous vibrez. Prochaine vidéo, les favoris pour le titre. Peace out et à la prochaine pour plus de foot universel.